Je viens de faire une exhortation. Est-ce que vous avez suivi l'exhortation que j'ai faite? J'ai fait l'exhortation. Donc en fonction, tu prends la parole d'abord. Tu ne viens pas comme ça. C'est Dieu qui révèle. C'est lui qui m'inspire. Quand tu viens comme ça, il ne m'a rien dit forcément de dire quelque chose sur toi. Mais je vais te mentir. Dieu ne m'a rien dit de dire forcément des choses sur toi. Il va te mentir. Et puis je vais prendre ton argent. Ça me doit être faux. C'est ce que les gens aiment. Si Dieu ne m'a rien dit, je ne dis rien. S'il m'a dit quelque chose, je dis. Aujourd'hui, c'est ça. Les gens courent derrière les prophéties. Ça fait combien d'années on te donne une prophétie? Ta vie a changé. Ça veut dire que simplement mets-toi en conformité avec la parole de Dieu. C'est tout. Aïe! Si c'est en d'être passionné chrétien, on était un pied dedans, un pied dehors. On n'était pas en conformité avec la parole de Dieu. Et le diable nous a criblés. Maladie par-ci, maladie par-ça. La médecine a dit, non, Madame Douyou, votre fils sera paralysé à 29 ans. Et je commençais à manifester la paralysie. On me donnait des prophéties, tonnes de prophéties, prophéties de temps, prophéties de temps. Mais ma vie ne changeait pas. Parce qu'il n'était pas en conformité avec la parole de Dieu. Et en 2010, moi-même, je me suis résolu de changer, d'arrêter certaines choses. Je suis parti à l'espace pour pas couler au plateau. Il y avait une puce spéciale, c'était femme seulement. Au moins 150 femmes dedans. J'ai pris la puce MTN, l'espace pour pas couler au plateau. J'ai jeté dans l'eau. Les amis là, qui venaient les nuits, peu matin dans les boîtes de nuit, je me suis détaché d'eux. Quand je suis sorti de là, je me suis mis en conformité avec la parole de Dieu. En 2011, j'ai été guéri. Jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 29 ans, dépassé. Et je n'ai pas histoire de paralysie. Oh, c'était clair qu'il devait paralyser. Les prophéties comme ça, c'est réalisé. Parce que je me suis mis en conformité avec la parole de Dieu. Mais tu es là depuis 10 ans, tu donnes la prophétie. Tu vas voyager, tu vas te marier. C'est bon, c'est vrai. Ce n'est pas que souvent les hommes de Dieu, là, ils t'ont dit des fausses choses. Ils t'ont dit la vérité. Mais toi-même, tu dois te mettre en conformité avec la parole de Dieu. La prophétie a une conditionnalité. Il y a des conditions. Lisez la Bible. Les livres des prophètes. Jérémie, Esaïe. Lisez. On dit non, le peuple de Dieu, souvent c'est quoi? Le peuple de Dieu, il faut qu'est-ce qu'il faisait? C'est parce que le peuple de Dieu faisait ce qui ne plaisait pas à Dieu. On dit non, le peuple d'Israël, le recours raide. Non, le peuple d'Israël a désobéi à Dieu. Ils sont corrompus, ils sont rentrés dans l'idolâtrie. Et puis après, Dieu a permis qu'il a enlevé sa main sur eux. Ils souffrent, ils sont dans la souffrance. Et puis on dit, un prophète vient, il commence à prier. Un prophète vient, ainsi parle l'Éternel. Regardez, avant les ainsi parle l'Éternel dans la Bible, il y a toujours quelque chose, un préalable. Ce n'était pas en conformité avec la parole de Dieu. Donc Dieu vient au travers de ses serviteurs pour régler ça d'abord. Leur dit de se mettre en conformité avec leur Dieu, l'Éternel des armées. Yeshua Mashiach. Qu'ils se mettent en conformité et reviennent à Dieu. Il opère le miracle. Il a la justice. On dit Gédéon et sa famille, le peuple d'Israël, quand ils construisent, quand ils font les plantations, les Amalécites, les Madianites viennent détruire. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ça a duré plusieurs années. Et ils vont commencer à pleurer à Dieu. Pleurer. Et Dieu, maintenant, au travers d'un prophète, il est ainsi par l'Éternel. Il va utiliser Gédéon. Donc, le ainsi par l'Éternel a des conditions. La prophétie a des conditions. Une bonne prophétie te rattache à Dieu. Une bonne prophétie vous rattache au Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas ça, c'est de la séduction. Non. J'ai dit non, ma fille. Je te vois voyager pour aller en Belgique. En 2025, tu seras à Bruxelles. Après Bruxelles, Anvers. Dieu va te bénir. Papa, j'ai fini de dire. C'est-à-dire, j'ai dribblé, mais je n'ai pas marqué. La bonne prophétie, Seigneur, je te vois, ma fille, en train d'aller en Belgique, en train d'aller à Bruxelles, en Anvers. Mais le Seigneur me dit, pour que ça se réalise, mets-toi en règle avec lui. Pour que ça se réalise, ma fille, le Seigneur t'a appelé à chanter. Pour que ça se réalise, voilà, c'est les choses du Seigneur. Vous voyez un peu la différence. Parce que ce n'est pas nous.
C'est un spirituel. Il veut sa place. C'est un Dieu jaloux. Quand j'ai fini de dire ça, il n'y a rien dit du Seigneur là. Où est sa place? Où est son importance? Donc il ne va rien faire avec. Donc les gens vous séduisent. Je vois énormément. Un homme, il a séduit Dieu. Toi et ta femme, tes enfants vont aller en Europe. Voilà.